C'est bon, Sonia. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la librairie ici. Donc on est ravis d'accueillir Claire Pomé et Pauline de Tarragon pour Sous les paupières paru chez la Fille Brûle. Donc je pense que vous connaissez... oui, c'est le mien, pardon. Je pense que vous connaissez l'autrice et l'illustratrice plutôt sous le nom de Pomme et de Pyjama, mais aujourd'hui on nous présente un album pour la jeunesse. Donc je suis vraiment ravie de vous accueillir, cet album est tellement mignon. Donc voilà. Pauline, vous aviez déjà fait des albums chez l'étagère du bas. Donc, alors comment est venue l'idée de travailler toutes les deux et de créer un album jeunesse? En fait, moi, du coup, comme j'avais déjà fait 2 livres entièrement seule, j'en avais un peu marre d'être seule. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'une amie pour écrire l'histoire. Et je trouvais que Claire, elle écrit très très bien. Moi, j'ai un peu un complexe d'écriture et je trouve que Claire, même quand elle envoie un mail, je suis là genre waouh. Je me suis dit, ça serait trop bien. Et en fait, Claire, elle avait aussi envie de faire ça depuis longtemps et elle m'en avait parlé quand on s'est rencontrés il y a genre 5-6 ans. Et du coup, on est parti dans sa maison un peu pour faire des vacances et pour faire de l'écriture, du dessin. Et ça s'est fait très naturellement. Et comment vous avez travaillé alors ensemble Claire, vous aviez déjà un synopsis dans la tête, une idée, et ensuite les dessins sont arrivés ou En fait, comme disait Pauline, moi j'avais super envie d'écrire un livre pour les enfants depuis longtemps et je dessine pas du tout, donc voilà, on était très très complémentaires. Même si Pauline elle sait aussi écrire des histoires, mais moi j'ai tout le temps un peu des histoires dans la tête et globalement je m'imagine plein de trucs souvent, enfin j'ai un peu trop d'imagination même parfois et je sais pas trop comment la canaliser. Et quand on s'est retrouvés toutes les deux pendant ces 3 jours, c'était en octobre 2020, dans ma maison de campagne, j'en perds la voix. En fait, moi, il suffit que j'ai du temps devant moi et un peu de solitude et de calme pour pouvoir développer des idées. Et j'ai tout le temps des idées, je note tout le temps des trucs. Donc, en fait, moi, je crois que c'est un peu parti du concept de la maison champignon, qui est un concept qui existe déjà. Enfin, moi, j'ai grandi avec des illustrateurs et des illustratrices qui faisaient des maisons dans des objets et tout, et ça a toujours été un truc qui m'a beaucoup rassurée. Et donc, je savais que je voulais qu'il y ait des maisons champignons et que le village, ce soit un village de champignons. Et après, vraiment, il suffit que j'ai vraiment du temps et de l'espace et que je sente que je vais pas être coupée par autre chose pour écrire une histoire. Et on a vraiment... l'histoire, le squelette de l'histoire, il a existé en une demi-heure dans ma maison de campagne. Et en fait, Pauline, elle a tout de suite commencé à dessiner, donc ça a amené d'autres idées. Et je me souviens qu'on a trouvé plein d'idées ensemble, en fait, de personnages qui étaient aussi amenés par les dessins. Et du coup, on a vraiment commencé à créer ensemble. Et après, par contre, on a été séparés par plein de choses, la vie, la géographie de la vie. Et dans ces moments-là, on faisait plus des allers-retours et c'était beaucoup Pauline qui dessinait. Et moi, j'ai adapté aussi parfois certains moments à ces dessins qu'elle avait faits. Donc, il y a eu une première phase de création très étroite où on était ensemble. Et puis après, pendant 1 an, ça a été beaucoup d'allers-retours et on n'était pas forcément toujours sur dans le même endroit, quoi. Et vous venez de dire que c'était important d'écrire, vous pensiez à écrire un album pour la jeunesse. Pourquoi c'était important de faire un album pour la jeunesse? C'est un moment particulier pour vous ou c'est aussi des enfants qui sont très réceptifs à un imaginaire plus facilement, je dirais, moins hermétique à l'onirique en tout cas? Je pense que toutes les deux, on est assez proches de l'enfance. Et dans l'enfance, c'est juste une espèce de naïveté et de recherche de non-filtre, genre d'enlever les filtres. Et parce que les enfants, ils ont très peu de filtres, parce que si on leur apprend pas à se comporter d'une certaine manière, en fait, ils se comportent juste de la manière la plus naturelle pour eux. Et je pense que c'est hyper attirant quand on est artiste et quand on crée, d'avoir le droit d'évoluer dans ce genre de monde. Et je pense qu'on est toutes les deux assez dans nos recherches créatives assez inspirées par l'enfance en ce sens-là. Et aussi, je pense, moi ça m'attirait de créer quelque chose qui était destiné à la base, même si c'est un livre qui peut très bien être lu par des adultes, mais qui est destiné à la base à des enfants qui sont en construction. Je trouvais ça assez intéressant
Mais Pauline, toi, tu avais déjà fait des livres pour enfants, donc peut-être tu as un autre discours. Moi, c'est nouveau Très pour moi. belle transition. Oui. Parfait. Moi, en fait, j'ai commencé assez jeune parce que je crois que mon premier livre il est sorti quand j'avais 19 ans et ensuite 21 ans, un truc comme ça. Et à l'époque, je croyais que j'étais grande, mais en fait, j'étais un gros bébé cadom. Et du coup, j'ai vraiment écrit une histoire pour m'amuser, pour dessiner, pour essayer, tout simplement. Et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper important de choisir le ou l'héroïne ou le héros ou le message que tu fais passer, les couleurs que tu utilises, les phrases, les mots que tu utilises. Et en fait, je me suis dit, voilà, c'est destiné à des enfants, donc c'est quand même... parfois, les enfants, tu leur dis un truc et genre 6 mois après, ils leur sortent mot pour mot. Et donc, du coup, c'est quand même très important. Et donc voilà, je pense que quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment fait les choses de façon spontanée et j'aime quand même ces livres-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose plus de questions sur les personnages, l'inclusivité. Est-ce que justement on écrit en écriture inclusive ou pas, parce que ça peut être utile que ça ne soit pas toujours le masculin qui l'importe, malheureusement. Oui, c'est important et ça marche avec votre album, puisque l'inclusivité, c'est parfait, enfin, ça se lit tout seul et je pense que les enfants, au contraire, ils sont très réceptifs à ça, surtout les enfants maintenant, les nouveaux enfants. Donc, et les thématiques abordées, donc c'est le droit à la différence et c'est aussi le vivre ensemble. C'était des thématiques importantes pour vous ? Alors, en fait, quand on les dit comme ça paraît un petit peu con, il y a un côté un peu genre heal the world. Mais en vrai, c'est des trucs sur lesquels on se rejoint et qui sont évidents, où en fait on discute tous les jours avec des gens qui se sont sentis très mal dans leur enfance et dans leur adolescence, et nous y compris, même si on est extrêmement privilégiés toutes les deux, mais du coup on se dit juste déjà à soi-même qu'est-ce que j'aurais aimé dire à ma petite moi de 7 ans et qu'est-ce que j'aimerais dire aux enfants tous aussi différents qu'ils soient aujourd'hui. Je n'ai pas de fin à cette phrase. On a compris, exactement. Voilà. Ce que je trouve très intéressant aussi, parce que là on a l'impression que ça fait un livre très engagé sur le fait qu'on parle du vivre ensemble, alors qu'en fait c'est effectivement la vie de tous les jours qui devrait être une norme. Ça devrait être ça la norme, de pouvoir vivre ensemble sans problème. Mais ce n'est pas le cas et c'est pour ça que la question se pose. Encore, ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas pour ces futurs enfants, nous espérons que ça le sera. Il y a aussi, puisque donc Sophia, elle aime dormir, en tout cas le moment de la sieste, ça ne pouvait que me parler. Vraiment, j'aime assez dormir et voilà, mon ami confirme. Et c'est le moment du rêve. Et tu pourras aussi confirmer que j'adore noter mes rêves aussi. Donc des rêves un peu fous. Mais donc c'était important le rêve. Enfin pour vous, cette période de rêve, est-ce que vous notez vos rêves ? Est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes dit on va parler de ce que peut faire Sophia dans ses rêves ? Moi, je suis complètement fascinée par les rêves depuis toujours et mes rêves ne sont pas très doux. Depuis que je suis enfant, j'ai vraiment des rêves plutôt tourmentés et des rêves, bien que tourmentés, quand même très inspirants. Où parfois, j'essaie toujours en fait de tirer du positif de ces cauchemars qui sont plus des cauchemars que des rêves en réalité et de m'inspirer et de me dire ok, mais je suis très dans l'analyse de mes rêves et tout, même si je le fais pas systématiquement, mais ouais, maintenant j'ai un nouveau truc parce que j'avais un carnet prêt à l'emploi, c'est-à-dire que c'était écrit à l'heure du coucher, l'heure du lever, machin, et en fait écrire au réveil, je trouve que c'est un peu dur quand même de se lever et d'écrire directement, donc maintenant j'enregistre avec mon dictaphone et c'est très drôle parce que du coup je peux vraiment tout raconter. Parfois ça dure 9 minutes et ça n'a aucun sens, mais en réécoutant je trouve toujours des liens avec des trucs de la vraie vie et tout. Moi ça m'a toujours beaucoup fascinée et j'essaie de, même dans les cauchemars, de trouver quelque chose de quand même un peu apaisant et d'en faire quelque chose de créatif. Et du coup c'est vrai qu'en écrivant l'histoire, la maison champignon c'était la base, mais je me suis dit comment je peux intégrer cette maison champignon et
et l'idée de s'évader pendant le sommeil, et en fait l'idée que pendant le sommeil on sait pas trop ce qui se passe parce qu'on est dans un espèce de lâcher prise qu'on retrouve pas du tout ailleurs dans la vie. C'est un truc qui m'inspire vachement parce qu'en fait tout est possible, et que comme on sait pas vraiment avec la conscience humaine ce qui se passe dans le sommeil, dans le livre on peut vraiment inventer des choses qui sont plus ou moins crédibles, et justement même cette idée de réalité un peu utopiste, en fait on a le droit d'inventer ça parce que dans les rêves ça existe quoi, ce genre de truc là, et je pense que moi c'est ce qui m'attirait dans l'idée de faire un livre qui se passe presque exclusivement dans un rêve, et en même temps de quand même rapprocher ce rêve à la réalité, et les personnages en fait du livre sont inspirés que de personnages qui existent vraiment dans ma vie ou dans nos vies, et moi. Et donc c'est un savant mélange, je pense, du coup, de l'univers du rêve et d'une utopie, et aussi de vraies personnes qui existent vraiment et qui sont pas forcément autant acceptées, je pense, dans la vraie vie que dans le livre. Enfin, même, j'en suis sûre à 100%, quoi.